Grâce à Dieu qui nous a permis de concevoir un projet, d'en faire les études et de pouvoir lancer la réalisation avec un financement bouclé dans l'espace presque d'un an. Bien sûr, auparavant, il y a eu des études préliminaires avec l'entreprise, mais ce projet Ila Touba est unique en son genre, unique d'abord par la taille du projet. Le volume des investissements, c'est la première fois que notre pays, en un seul projet, engage près de 460 milliards de francs CFA. Unique en son genre, puisque vous avez vu également les équipements qui vont permettre la réalisation de ce chantier, mais unique également dans la mobilisation des financements, à la fois financement par la coopération à travers Exim Bank China, grâce au soutien du gouvernement chinois, mais aussi une grande part, 15%, tout de suite, a été engagée par le gouvernement du Sénégal. Bien sûr, le reste est un prêt concessionnel que nous rembourserons. Mais c'est un projet qui va engager également près de 6 000 à 7 000 emplois locaux. C'est un projet qui permettra à l'entreprise CRBC, que je félicite au passage, de sous-traiter, en tout cas avec les transporteurs locaux, toute la partie de transport de matériaux entre les carrières et les chantiers. Et c'est extrêmement important puisque c'est un chantier de plus de 113 km en 2 fois 2 voies. Vous voyez donc que là, je suis fier puisque en fait, les délais ont été respectés. Et je sais qu'avec la prise en charge par l'AGEROUTE, mais aussi avec les cabinets, le groupement de cabinets qui a été sélectionné, qui sont des cabinets de renommée, avec l'entreprise, nous pourrons engager en même temps, simultanément, 3 chantiers. Et c'est pourquoi il y a 3 bases. Nous sommes ici dans la base ville de Bambey, une à Diourbel, une à Thiès. Ce chantier pourra être exécuté dans un horizon de temps autour de 36 mois. Je pense que ce sera aussi un record absolu. Donc il ne nous reste plus qu'à prier pour que ce chantier se réalise. Un dialogue constant a été fait avec les populations locales à travers les élus, les maires des communes impactées. Et là aussi, je pense que les impôts ont été payés ou sont en train d'être faits. Et en fait, tout est bien, qui est bien engagé. Et encore une fois, je félicite le gouvernement du Sénégal, le Premier ministre Mohamed Dionne, mais surtout le ministre des Transports, des Infrastructures et du Désenclavement, Mansour Eliman Khan, et toute son équipe, le directeur général de l'AGEROUTE, Ibrahim Ndiaye, ainsi que tous les cadres du ministère des Transports, du Désenclavement et des Infrastructures. L'ouverture des premiers tronçons est prévue avant 2016. C'est également là une source de fierté et de satisfaction pour la circulation, les premiers voies de circulation. Oui, certainement qu'ils vont, au fur et à mesure qu'ils avanceront, ils ne manqueront pas de livrer une partie au trafic. Nous verrons bien comment en faire usage. Mais l'autoroute, encore une fois, c'est pour un péage. Maintenant, les gens pourront profiter le temps que les travaux finissent. Pour utiliser en fait ces voies, mais certainement avant fin 2016, comme l'entreprise CRBC s'y est engagée, nous pourrons avoir des tronçons qui pourront être livrés. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.